Une suite qui tend vers plus l'infini, c'est quoi? Eh bien, vous allez me dire, ça veut dire ça. Limite quand n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Effectivement. Mais nous allons expliquer cela avec une démonstration mathématique rigoureuse. Cette définition, la voici. Hop, je vous l'ai écrit ici. Elle fait peur et je vais vous l'expliquer en détail. Alors cette définition, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Regardez ce qu'elle nous dit. Elle nous dit quel que soit A appartenant à R. Donc imagine un nombre A aussi grand que tu le souhaites. Regardez, j'ai mis un axe ici et j'ai mis un nombre A et on peut imaginer que ce nombre A est aussi grand qu'on le souhaite. Deuxième partie de la définition, il existe un rang n0 de ma suite, il existe un n0 appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur à n0, ça veut dire à partir duquel. Donc si on relie ces deux petites parties en vert et en bleu, ça donne il existe un rang n0 de ma suite à partir duquel. À partir duquel veut dire pour tout n dépassant ce rang n0 qu'on va trouver. Donc je relis la définition. Imagine un nombre A aussi grand que tu le souhaites. Et il existera toujours un rang n0 de ma suite à partir duquel, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Tous les termes de la suite vont dépasser le A. C'est ce que je vous ai écrit ici. Tous les termes UN de la suite vont dépasser le A. Donc si je relis cette définition de bout en bout, regardez ce que ça va donner. Imagine un nombre A aussi grand que tu le souhaites. Donc on l'imagine ici. Je trouverai toujours un rang de ma suite à partir duquel, donc ça c'est les deux parties ici, il existe un rang N0 de ma suite, il existe un N0 appartenant à grand N, tel que pour tout N supérieur à ce N0, ça veut dire il existe un rang N0 de ma suite à partir duquel tous les termes de ma suite vont dépasser le A. Donc voilà cette définition qui peut sembler indigeste encore une fois à première lecture, mais expliquée comme ça en 4 petits morceaux, ça va avoir du sens pour vous. Maintenant, nous allons voir un petit exemple pour bien s'imprégner de cette notion. Allez, je vous donne un petit exemple ici. Imaginez avec moi des termes d'une suite qui font quelque chose comme ceci. Donc on a U0 qui est là, puis U1 qui est là, puis peut-être U2 qui est là, puis peut-être U3 qui est là, puis peut-être U4 qui est là, puis peut-être U5 qui se trouve là, et puis peut-être, boum, U6 se trouve là, et puis tiens, U7 se trouve là, et boum, à partir de U8, on a tous les termes qui vont tous dépasser le A. C'est-à-dire ici, on va avoir du U8, du U9, du U10, et puis du U11, et puis du U12, etc., etc. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire le gars vous a donné un A, donne-moi un A, imagine un A aussi grand que tu le souhaites. Donc là, il a posé son A ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez montré qu'il existe un rang de la suite. Quel est ce rang-là, à votre avis? Eh bien, c'est le 8. Le N0 ici, c'est le 8. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce rang-là, tous les termes de la suite vont tous dépasser ce A-là. Donc vous allez me dire, bon ben là, j'ai réussi avec ce A. Et s'il me donne un autre A? Comment ça se passe? Eh bien, il nous donne un autre A pour essayer de nous coincer, c'est-à-dire un A qui est encore plus grand. Eh bien, nous, il n'y a aucun souci, on sait que notre suite tend vers plus l'infini. Ça veut dire qu'on va être capable de lui retourner un N0 à partir duquel tous les termes vont dépasser son A. Donc là, imaginez que son A, il a repoussé un peu plus loin, d'accord? Eh bien, vous allez peut-être voir que vous avez la même suite, U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, et puis peut-être ici, vous avez vu, hop, U12 est peut-être ici, et peut-être qu'à partir de U13, hop, U13, U14, U15, tous les termes de cette suite-là vont dépasser ce deuxième A, d'accord? Donc plus il va repousser son A, plus il va vous donner un A qui est aussi grand qu'il le souhaite, et plus vous serez capable de trouver un rang N0 à partir duquel tous les termes vont dépasser son A. Donc voilà la philosophie de cette définition. Un petit conseil que je vous donne, prenez une petite feuille blanche, un stylo et essayez de réécrire cette définition de bout en bout, non pas en l'ayant apprise par cœur, mais en essayant de vous raconter l'histoire que je viens de vous expliquer. Donne-moi un A aussi grand que tu veux. Donne-moi un A aussi grand que tu veux, quel que soit A appartenant à R. Je trouverai toujours un rang N0. Il existe un N0 appartenant à grand N, tel que, à partir de ce rang-là, c'est-à-dire pour tout N supérieur ou égal à N0, eh ben, mon UN, tous les termes UN vont dépasser le A. C'est ça que ça veut dire. Donne-moi un A aussi grand que tu veux et je trouverai toujours un rang de ma suite à partir duquel tous les termes vont dépasser le A. Et donc ça, c'est la définition de quoi? De limite de UN égale plus l'infini. C'est ça, une suite qui tend vers plus l'infini. La définition mathématique, la voici. Vous allez me dire, mais quand est-ce que je dois utiliser cette définition et surtout comment je dois m'y prendre? Quand dois-je utiliser cette définition et comment dois-je m'y prendre? Vous devez utiliser cette définition pour montrer qu'une suite tend vers plus l'infini quand on vous interdit d'utiliser ce qu'on appelle les théorèmes généraux qu'on va voir plus tard. Donc quand on vous dit utiliser la définition pour montrer qu'une suite tend vers plus l'infini, c'est cette définition qu'il va falloir utiliser. Alors comment l'utiliser? Donne-moi un A aussi grand que tu le souhaites.
et je trouverai un rang n0 à partir duquel tous les termes un vont dépasser ton a. Donne-moi un a aussi grand que tu le souhaites et je trouverai un rang n0 à partir duquel tous les termes un vont dépasser ton a. Donc voilà la philosophie de cette définition et donc concrètement, pour pouvoir l'utiliser, il faut imaginer quelqu'un qui vous donne un A et vous, en retour, vous lui donnez un N0, c'est-à-dire vous trouvez un rang de la suite à partir duquel tous les termes vont dépasser son A. Donc concrètement, ce qu'il va falloir trouver, c'est ce fameux N0 en fonction de A. Pourquoi? Parce que lui, il vous donne un A et vous devez lui retourner un N0 en fonction de son A. Et évidemment, plus son A va être grand et plus, à mon avis, votre N0 va être grand. D'accord? Donc voilà, donc vous imaginez qu'il vous donne un A et vous lui retournez un N0. Donc but du jeu, c'est de trouver N0 en fonction de A. Donc voilà pour l'aspect pratique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra trouver le N0 en fonction du A. C'est le but du jeu pour utiliser cette définition et montrer qu'une suite UN tend vers plus l'infini. On aura l'occasion de faire des exercices ensemble. Restez avec moi. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.